Estelle Faye, je suis autrice pour adultes, ados, jeunesse et puis beaucoup en young adulte, j'adore le young adulte. Mon dernier roman, c'est La dernière Amazone. C'était quand j'étais en CE1. En gros, quand on avait fini d'écrire des pages et des pages de chiffres en mathématiques, on pouvait aller lire au fond de la classe. Donc moi, ça me motivait forcément. C'est là que j'ai trouvé un petit roman et derrière, il y avait marqué à partir de 13 ans. Donc j'avais pas 13 ans, donc forcément, je l'ai pris. C'était Typhon de Conrad. Et en gros, c'est une histoire dans une tempête où un capitaine va lancer son navire dans la tempête. Et c'est le premier livre où je sentais la tempête, en fait. Où j'étais vraiment dedans, où je sentais le sel, où je sentais le froid et que de l'écriture puisse transmettre des sensations. Ça m'a vraiment marqué, c'était très très fort. Et c'est un livre, un sentiment qui m'a poursuivi pendant des années. J'ai toujours eu des histoires dans la tête, et je les dessinais sous forme de petites BD très moches quand j'étais enfant, parce que je dessine très très mal. Ça n'a pas changé. Et puis après, j'ai eu un petit frère, il a 5 ans de moins que moi, maintenant il fait 2 têtes de plus que moi, il a énormément grandi. Et pour lui, j'ai commencé à raconter des histoires. Donc en fait, avant d'écrire, je racontais des histoires. Et les premières histoires que j'ai écrites, c'était des histoires de jeux de rôle pour mon groupe d'amis, en fait. Et je devais être pareil à l'école primaire. Je prends énormément de notes au crayon. J'ai toujours un carnet de notes sur moi. J'ai plein de carnets de notes dans mon bureau. Voilà, enfin des carnets qui sont classés par thème, par roman, etc. Mais après, quand il s'agit d'écrire, j'écris au clavier parce que ça permet de se corriger beaucoup et j'adore corriger. Alors j'écris beaucoup la nuit. J'écris beaucoup dans mon bureau, donc qui est en région parisienne avec une très belle vue sur la tour Montparnasse et sur les pics de pollution. Et puis aussi j'écris dans des trains, j'écris quand je voyage. Et quand j'en peux plus de Paris, ça m'arrive régulièrement, j'adore Paris et puis à un moment j'en peux plus. Et donc là je pars dans ma famille, souvent en Charente-Maritime, et j'écris à 10 minutes de l'océan et c'est trop bien. Alors, en fait, petit aveu, je suis nulle pour trouver des titres 95% du temps. Je crois qu'il y a 3-4 titres de livres que j'ai dû trouver dans ma vie sur tous mes livres. Et La dernière Amazone, c'est mon éditeur qui est super et beaucoup moins nul que moi qui l'a trouvé. L'un de ceux qui m'a le plus marqué, en fait, et que j'ai lu et relu et re-relu, c'est très bête, c'est un grand classique, mais c'est L'île au trésor, parce que j'adore les océans. Et j'adore quand on lance donc des personnages sur les océans. Et peut-être qu'il m'a marqué aussi à cause de, pour le coup, son méchant, son antagoniste, avec donc ce pirate à la jambe de bois qu'on entend arriver dans les cauchemars quelque part du héros et tout. Et ça, j'ai adoré, voilà. Mais en fait, j'aime tous les livres qui font voyager. Bah les deux, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, j'aime bien les romans qui nous font voyager, qui nous emmènent vraiment ailleurs. Et en même temps, justement, pour moi, ça permet de parler de sujets très lourds et de sujets qui, voilà, sont importants et qui nous tiennent à cœur, mais d'une manière qui nous permettent quand même de garder espoir et qui plombent pas complètement l'ambiance. Mon roman avant La dernière Amazone, c'est L'Arpenteuse de rêve, c'est aussi un roman pour ados. Et par exemple, ça parle de pollution, ça parle de destruction de l'environnement, ça parle d'épidémie et de comment y résister, mais ça parle de ça sous forme de fantaisie, avec des personnages qui passent dans les rêves, avec un mythe de mondes et légendes. Et pour moi, c'est important aussi, à la fois de parler de sujets qui, je pense, nous touchent tous, me touchent mes lecteurs, etc. Et surtout les lecteurs ados, les lecteurs jeunes qui doivent vivre dans ce monde qui est tellement plus dur que celui que moi j'ai connu à leur âge. Et en même temps, ça permet d'en parler d'une manière qui va pas les désespérer. Enfin, j'espère.